Bonjour et bienvenue à un autre épisode Aperçu par TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative dans notre région qui vise non seulement à encourager, mais vraiment à déstigmatiser les rôles des femmes dans les positions de leadership et que ce soit en politique ou au-delà dans notre région. Le Centre Novas, en partenariat avec l'organisation Leadership Féminin Prescott Russell, a récemment amené une étude avec quelques jeunes femmes dans notre région sur leurs ambitions et sur les défis auxquels elles sont confrontées. Donc, en se joignant à moi aujourd'hui, on a Vicky Brisson qui est chargée du projet. On a Geneviève Thomas de l'Université de Saint-Paul et membre du comité de pilotage. Et puis Chloé Atwood, une élève de 11e année à l'Académie de Seigneurie à Castlemaine qui a participé à cette étude. Donc, j'espère que je vous ai bien présenté là, mesdames. Donc, tout d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour Thomas. Parfait. Vicky, si je peux commencer avec vous avant qu'on aille avec les deux autres jeunes femmes avec nous aujourd'hui. Je voulais vous poser une question peut-être un peu évidente pour commencer la conversation. Cette étude qui ne vise pas seulement à encourager les femmes dans la politique, mais aussi à occuper des variétés de postes dans la région. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est tellement important de l'entreprendre, surtout auprès des jeunes femmes qui sont la plupart toujours à l'école? Excellente question. Je pense que plutôt que d'aider les jeunes filles à regagner leur confiance en soi, une fois que leur confiance s'est effritée, mais pourquoi pas intervenir avant que la confiance s'effrite, leur offrir les outils dont elles ont besoin pour vraiment fleurir, pour prendre leur espace dans le milieu communautaire. On sait que les filles, normalement, les jeunes femmes ont tendance à prendre moins de risques, mais nous, on veut vraiment encourager la prise de défis, sortir de sa zone de confort. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on a mené le projet. Puis, ça a été démontré par de nombreuses études que la COVID a eu des effets particuliers sur la santé mentale des jeunes et sur les femmes. Donc, notre but, c'était vraiment de s'adresser directement à ces populations-là, de prendre des actions concrètes, puis de créer des ressources d'aide et de support pour bien les outiller aux défis auxquels elles font face au quotidien. Et vous avez parlé là des risques avec les femmes en allant vers le futur et surtout en regardant pour s'assurer que leur confiance ne soit pas effritée. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment une priorité pour l'organisation en ce moment de vraiment commencer, comme on dit en bon français, at the source? Oui, exactement. Donc, c'est ça notre but, c'est de leur offrir ou de les supporter dans leur développement personnel pour qu'elles puissent vraiment développer leur passion, leurs habiletés, puis de créer leur propre chemin. Je pense que c'est important. Chacune d'entre nous, on est unique. On a nos propres passions, nos propres intérêts. Puis plutôt qu'essayer de se fondre dans un moule établi par la société, par nos pairs, c'est vraiment d'avoir la confiance de faire ce qu'on aime, de faire ce qui nous passionne pour enrichir notre communauté. Et Geneviève, je voulais vous poser la question. Vous avez décidé de participer à la création de ce projet. Vous êtes à l'Université Saint-Paul en ce moment. Donc, pourquoi avez-vous décidé de participer à cette étude de cette façon-là, d'essayer de la créer? Et avec les ateliers et les discussions que vous avez mises en place avec le reste de l'équipe, comment est-ce que vous pensez que ça va bénéficier les jeunes femmes? Oui, ben justement, moi j'ai décidé de m'engager auprès du comité de pilotage puis du projet justement à cause que je pense que c'est un beau projet qui s'annonce pour la communauté. Puis c'est vraiment des causes qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose, c'est en plein dans mon champ d'intérêt. Donc c'est vraiment des sujets actuels. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Puis en termes de discussion offerte, je pense que la discussion permet vraiment d'être solidaire avec l'une et l'autre, puis de savoir que nous ne sommes pas tout seuls dans cette communauté. Et donc, on peut voir qu'il y a différentes jeunes filles qui vivent cette même situation que nous. Puis je pense que les jeunes femmes doivent s'impliquer dans la communauté, puis en ayant justement ces discussions, ces mots, ça permet de prendre notre place puis d'avoir vraiment un avancement. Et vous avez parlé là, Geneviève, des défis. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc, pendant votre parcours, est-ce que vous avez vu personnellement quelques-uns de ces défis-là?
Définitivement. Moi, j'ai eu la chance d'être élève conseillère lorsque j'étais au secondaire, donc 3 ans passés environ. Puis je pouvais voir qu'avoir cette réseau d'appui, j'avais pas beaucoup de jeunes filles ou de femmes qui vivaient les mêmes réalités que moi je vivais. Donc, avoir cette discussion permet justement de voir qu'il y a différentes filles, il y a différentes jeunes femmes dans la région qui vivent cette même situation que nous et ça nous permet de justement se parler et ensemble, collectivement, on peut aller plus loin, puis on peut voir des avancements dans les projets, puis utiliser notre voix. Donc. Absolument. Donc, comme vous dites, la conversation est vraiment importante. Vous étiez impliqué à l'école secondaire et Chloé, donc si je vous parle à vous maintenant, vous êtes toujours à l'école à Castleman, donc vraiment pas loin d'où je suis en ce moment. Je vois que vous êtes très impliqué dans ta communauté, tu es investi dans de nombreuses autres fonctions aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience jusqu'à présent, les défis que vous avez eus, mais aussi les points positifs, les choses que vous avez pu faire pour votre communauté et pourquoi vous avez décidé de vous engager comme ça? Oui, définitivement. Surtout cette année, pendant la pandémie, j'ai vraiment eu la chance de m'impliquer. Comme en ce moment, je fais du bénévolat avec 3 organisations différentes, puis je suis impliquée au sein de mon gouvernement des élèves, puis le Sénat des élèves. Donc, je vais être élève conseillère l'année prochaine, comme Geneviève l'a été lorsqu'elle était au secondaire. Puis, vraiment, ce qui m'a poussée à faire tout ça, ça a été comme une réalisation que j'ai eue pendant la pandémie. On dirait que ça m'a permis vraiment de réfléchir. Puis, j'ai juste eu envie de pousser mes opinions. Puis, au début, vraiment, c'était juste de le faire pour des heures de bénévolat. Puis après, j'ai réalisé que c'était bien plus que ça. Donc, de pouvoir promouvoir ma langue française, puis en même temps, ici, avec le leadership féminin Prescott Russell, ça a été le droit féminin qui me tient vraiment à cœur. Puis, les aspects positifs, je dirais que le fait de trouver seulement comme les quelques opportunités qu'il y a en français, puis d'être capable de m'impliquer dans ceux-là, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Parce que, justement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le processus pour se rendre là est extrêmement difficile. Si on regarde en ligne, c'est où malheureusement j'ai dû regarder pour toutes mes opportunités parce qu'il n'y a pas grand-chose en personne en ce moment. De regarder en ligne, aussitôt que tu commences à voir comme dans ta région, déjà là, ça l'enlève comme le 3/4 des options. Ensuite, aller regarder qu'est-ce qu'il y a en français, ça l'enlève comme l'autre moitié. Fait que là, il reste plus rien. Puis déjà là, de devoir appliquer à tellement de choses, puis de se faire comme rejeter parce que, soit j'ai pas 18 ans, ou souvent, il y a beaucoup des endroits qui recherchent pour la vérification d'un dossier criminel, auquel c'est pas des choses qui sont vraiment accessibles. Fait qu'il y a pas beaucoup d'options pour les jeunes en milieu rural francophone comme moi. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, mais j'ai trouvé que une fois impliqué, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Je dirais que comme souvent les gens auprès duquel que je fais justement ces activités-là, donc il y a les jeunes enfants auprès desquels je fais du tutorat, les personnes âgées avec lesquelles j'interagis aussi, puis là avec le leadership, avec les consultations, toutes les jeunes filles qui vivent un peu la même chose que moi, ça a tout été comme des expériences vraiment plaisantes et enrichissantes. Ça m'a aidé vraiment à bâtir ma confiance en moi. Ça m'a permis de démontrer à quel point peut-être la communauté francophone, on est plus près l'un de l'autre. On est tous ensemble. On est tous dans le même bateau, dans le fond. Puis c'est vraiment en ayant l'opportunité de faire tout ça en collaboration qu'on voit qu'on va voir des changements. Puis si je me mets plus à penser justement au leadership féminin, si on veut des changements, ça va être en faisant des discussions comme on a fait. Puis déjà là, je vois un vraiment bon futur à ce niveau-là, juste après la seule consultation à laquelle j'ai participé. Tout d'abord, Chloé, je veux dire félicitations pour ton rôle que tu vas engager l'année prochaine. Ce que vous avez parlé, c'est parfait. C'était ma prochaine question parce qu'avec l'étude qui a été publiée, les éléments identifiés, c'est qu'il n'y avait vraiment pas d'assez d'accessibilité et d'occasion. Exactement ce que vous venez de dire. Donc, quel type d'événements, d'organisations, etc., que souhaiteriez-vous voir introduire dans la région pour vraiment pouvoir vous aider et aussi aider les jeunes femmes qui viennent après vous? Une chose que j'ai remarquée, dans le fond, c'était dans ma recherche pour des opportunités, ça a été un membre de ma famille qui m'a envoyé ça. C'était un site web très récent créé où il compile un peu toutes les opportunités de bénévolat à Prescott Russell. Puis je les ai contactés parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis on m'est revenu avec un message pour me dire que dans le fond, il n'y avait pas rien pour moi parce que à cause de mon groupe d'âge, puis
j'ai trouvé ça un peu étrange, considérant que c'est les élèves du secondaire qui en ont le plus besoin. Donc, ça serait bien si, dans des sites comme ça, justement, toutes ces ressources-là, qu'il y ait peut-être un volet jeunesse. Puis je comprends que c'est pas toujours nécessairement possible, mais d'après moi, il s'agirait de comme adapter justement les opportunités de bénévolat qu'il y a pour les adultes, puis peut-être les rendre plus accessibles pour nous. Même si je pense à un exemple concret, peut-être si on pense à faire, par exemple, servir de la nourriture dans une résidence pour personnes âgées. Peut-être que c'est pas possible pour quelqu'un d'en bas de 18 ans, mais est-ce qu'on pourrait l'adapter puis dire que les jeunes de 15-16 ans pourraient comme débarrasser les tables, faire la vaisselle? Ça prend pas de talent, c'est pas quelque chose qu'on serait pas capable de faire. Donc, si ce serait possible d'adapter justement ceux-là pour que les jeunes qui en ont le plus besoin aient cette opportunité-là. Puis, en même temps, d'avoir des gens vers qui on peut se tourner. Donc, que ce soit sous forme de balado, des entrevues, même juste des sessions rencontres avec des jeunes femmes de notre communauté francophone qui ont vécu la même expérience que nous. Parce que quand je parle personnellement, s'il y a quelqu'un qui a vécu la même expérience que moi, puis qui me pousse à justement aller faire comme elle l'a fait, c'est garanti que j'en aurai plus envie, puis ça va m'aider justement à bâtir cette confiance-là. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à se pousser à le faire comme tel. Ouais, c'est un mot-clé, confiance. C'est quelque chose que Vicky vous avait dit tantôt aussi. Donc, comme Chloé vient de dire, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment important de créer plus d'opportunités pour les jeunes, que ce soit les garçons et les filles aussi, comme Chloé vient de dire, il n'y a pas assez d'opportunités pour les gens en dessous de l'âge de 18 ans de vraiment pouvoir explorer de diverses options. Et comme ça, tu arrives à l'âge de 18 ans, tu dois aller à l'université ou prendre des décisions de ce que tu vas faire avec ta carrière, ta vie, sans vraiment avoir eu l'opportunité. Donc, comme on dit en bon français, how much importance do you place on that? Absolument. Je pense que la confiance, c'est quelque chose qui se développe petit pas à petit pas, mais c'est aussi quelque chose, comme j'ai mentionné précédemment, qui s'effrite petit peu à petit peu. Donc, par exemple, comme Chloé l'a mentionné, quand on essaie de trouver des expériences de bénévolat, qu'on est motivé, puis qu'à répétition, on se fait dire « Ah non, on n'a pas d'opportunité pour toi », mais c'est une confiance ou un désir qui s'effrite à ce moment-là. Puis vraiment, ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants ou les jeunes qui ont des parents qui sont impliqués dans la communauté ont plus tendance, justement, comme Chloé a mentionné, de s'impliquer parce qu'une fois qu'on est impliqué, ça fait comme un effet boule de neige. On a accès à d'autres opportunités d'apprentissage, d'autres opportunités d'implication. Donc, vraiment, c'est plutôt que d'attendre justement à ce que, comme par magie, on ait 18 ans, qu'on puisse s'impliquer, comment est-ce qu'on peut développer ce désir de s'impliquer, ce désir de créer un changement, que ce soit dans notre communauté, puis une communauté, là, ça peut vouloir dire son école, ça peut vouloir dire sa famille, ça peut vouloir dire sa municipalité. Une communauté, c'est un cercle de gens auquel on s'identifie, dans lequel on se sent valorisé. Puis je pense que c'est vraiment important de créer ça. Puis comme Chloé a mentionné justement aussi, je pense qu'on peut faire ça en nourrissant des opportunités de mentorat aussi. Moi, je le reconnais beaucoup aussi dans mes expériences vécues. Ça peut tellement faire une différence quand on a des modèles ou des mentors auxquels ou dans lesquels on peut se reconnaître. Donc, vraiment, c'est d'encourager ça. Je sais qu'on a plusieurs jeunes femmes et jeunes hommes là, dans la région qui font des belles choses, qui sont entrepreneurs. Donc, vraiment, il faut les promouvoir. Il faut promouvoir le travail qu'ils et qu'elles font pour inspirer les jeunes. Parce qu'on dit souvent, là, nos jeunes, c'est les leaders de demain. Mais vraiment, nos jeunes, c'est nos leaders d'aujourd'hui. C'est eux qui vont créer le futur. Alors, il faut vraiment les outiller pour qu'ils puissent réussir. Et Geneviève, vous avez été vraiment au corps de la création de cet atelier et de ce pilotage. Donc, Chloé et Vicky ont mentionné communauté. Est-ce que vous pensez que ce genre d'atelier a amené des jeunes femmes de partout dans la région de Prescott et Russell et les mettre ensemble, ou même aussi loin que l'Est de l'Ontario, et les mettre ensemble, c'est important d'avoir ce genre de communauté, même si c'est virtuel? Définitivement. Désolée. Oui, définitivement. Je pense que, comme Chloé puis Vicky l'ont dit, avoir cette communauté, avoir ces modèles, ça permet justement de se créer cette réseau d'appui. Donc, tu sais, ça permet d'avoir cette confiance, de savoir qu'on n'est pas tout seul.
Puis justement, moi, je peux voir que les engagements que moi j'ai faits au secondaire, que moi puisque j'étais élève conseillère, j'avais ce réseau d'appui, puis je peux voir que maintenant, j'en bénéficie beaucoup, beaucoup d'avoir eu une couple de personnes et avoir des modèles de notre région. Ça permettrait justement d'avoir des opportunités maintenant et dans le futur. Ça continue. C'est vraiment les mêmes thématiques qu'on voit. Donc, je peux voir qu'en ayant cette collectivité de personnes, de femmes, on peut voir qu'on peut créer cette beau réseau, puis on peut avoir plus de jeunes femmes et de jeunes qui contribuent dans la communauté, puis qui veulent s'engager, qui ont plus de confiance. Je sais que vous avez juste quelques années à part, vous et Chloé, mais est-ce que vous voyez avec les expériences qui ont été parlées pendant cette étude, est-ce qu'elles étaient similaires de tes expériences quand tu avais le même âge ou est-ce qu'il y a déjà un petit changement avec les opportunités qui sont là pour les jeunes femmes dans notre région? Je pense qu'il y a quelques opportunités qui sont similaires, comme entre autres Chloé qui va devenir élève conseillère. C'est un petit peu le même réseau. Mais je pense que définitivement, comme que Chloé et Vicky l'ont dit, avec la COVID-19, tout est virtuel. De plus en plus, on peut voir qu'il y a des opportunités qui se créent en ligne, mais que ça, c'est quelque chose que moi, c'était moins touché quand moi, j'étais au secondaire. Puis, encore plus, de plus en plus, je pense qu'on en parle. On a ces discussions, entre autres, qui permettent aux jeunes de se rencontrer puis d'avoir plus d'opportunités. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas eu la chance de faire. Donc, on voit cette évolution, on voit que c'est très bien, puis que ça encourage les jeunes femmes à utiliser leur voix, d'avoir cette confiance, d'avoir cette communauté que peut-être c'est quelque chose que moi, j'avais moins eu, qu'on continue à développer de jour en jour. Et Chloé, tu vous avez parlé de la COVID et Geneviève, pardonnez-moi, vient de dire à propos du communauté virtuelle aussi. Il y a des positifs avec les médias sociaux, mais il y a aussi également des négatifs. Donc, comment est-ce que vous trouvez les réseaux de médias sociaux en ce moment pour encourager les femmes et tout ça et le stigma qui existe toujours malheureusement? Est-ce que vous trouvez que les médias sociaux, c'est quelque chose de positif ou est-ce qu'il y a toujours trop de négatifs pour vous? Honnêtement, je crois que c'est un peu des deux. Ça va dépendre aussi sur quoi on s'implique sur les médias sociaux comme tel. Donc, ça dépend un peu à quoi on veut s'exposer personnellement. C'est certain qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas, mais il y en a d'autres qu'on choisit aussi. Je pense que dans mon cas, les médias sociaux m'ont beaucoup aidé. D'autres femmes qui sont dans la même situation que moi, même si c'est pas nécessairement au Canada. Ça me permet aussi de voir que c'est la même situation dans d'autres parties du monde aussi. Puis je vois des gens qui aussi, comme souvent dans les commentaires sur certains sites de médias sociaux, par exemple, les gens vont s'encourager, vont se donner des trucs, vont se donner des astuces. Puis je trouve ça vraiment bien, mais il y a toujours le côté négatif des médias où on pense plus à tout ce qui est comme le monde parfait. Puis je pense que surtout pour les femmes, ça l'aide vraiment pas avec la confiance en soi. C'est comme si c'était là pour nous dégrader, pour nous faire peur. Puis ça, c'est certain que c'est un aspect que j'aime moins, mais que si je parle de manière plus personnelle, je trouve qu'en s'exposant moins, puis en s'exposant plus à ce qu'on trouve de plus positif, donc par exemple, si on est pour aller sur les médias sociaux et suivre, par exemple, des groupes de femmes ou juste d'autres organisations, à la place d'aller suivre comme des modèles puis tout ça, c'est sûr que on s'expose moins, puis ça fait vraiment un gros changement. Moi, personnellement, je vois la différence en lien avec ma confiance en moi-même. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait pousser un peu plus, comme vous dites, avec les modèles et les chanteuses et tout ça, ils ont une place dans notre communauté, évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'ils sont trop poussés? Il n'y a pas assez de femmes inspirantes qui sont poussées d'une façon fashionable, tu sais? Ben, définitivement. Je crois par contre que le fait que ces gens-là ont déjà une grande plateforme, s'il y aurait une manière que ces femmes-là, parce que c'est certain qu'il y a comme des chanteuses qui vont être inspirantes, mais si elles pouvaient utiliser leur plateforme peut-être pour promouvoir ça, peut-être parler un peu moins de leur monde parfait, je crois que ça serait vraiment bien. Est-ce que c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre? Je sais pas. Je l'espère vraiment, parce qu'ils ont déjà tellement une grande influence que je crois que si c'est elles qui passeraient un message, par exemple,
on verrait une plus grande différence. Donc, avant que je demande la question à Vicky, parce que je vais lui demander, vu comme elle a commencé ce projet aussi, mais je voulais vous demander, Chloé, en tant que participante, comment est-ce que vous avez trouvé l'atelier auquel vous avez participé et quel genre de trucs, si vous allez le refaire, est-ce que vous voulez voir des changements dessus, peut-être des façons où ça peut être amélioré? Parce qu'évidemment, c'était la première fois et ça a été mis en place tellement rapidement. Oui, moi personnellement, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment ça m'a permis de découvrir à quel point peut-être il y a plus de gens à qui, comme je suis dans la même situation, si on peut dire d'autres jeunes femmes de mon âge qui sont comme hors de mon cercle d'amis. Parce que personnellement, comme à mon école à moi, c'est une toute petite école. Je sais qu'il y a des plus grandes écoles dans ma région. Puis je connais pas mal tout le monde. Puis j'en connais pas tant que ça qui sont vraiment impliqués à un tel point ou qui croient dans les mêmes choses que moi. Donc d'être capable dans mon groupe, pendant les consultations, justement, il y avait des filles de d'autres écoles, de voir un peu la réalité dans les autres écoles, voir les ressemblances, les différences. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le format, le fait qu'à la place de comme poser des questions un peu comme une entrevue, c'était plus comme une discussion. Donc on était capable, on était là, on partageait nos expériences, on était capable de se soutenir, de se donner des trucs, puis de s'entraider vraiment juste en dedans de 2 heures vraiment. Puis ça l'a déjà là, ça l'a fait une grosse différence. Puis je suis certaine que je suis pas la seule qui pense ça non plus. À part de ça, je crois pas qu'il y a vraiment grand-chose à changer. J'espère vraiment que si ça va se produire à nouveau, il y ait plus de participation. D'après moi, ça a été comme le plus gros problème, mais on ne peut pas toujours commencer avec le maximum. Si on commence plus bas, c'est certain que ça va évoluer à un moment donné, que peut-être qu'on va finir avec une consultation avec 2 fois plus de personnes. Puis je l'espère vraiment parce que je pense que c'est comme ça qu'il va y avoir un plus grand impact sur la communauté comme telle. Ouais, Vicky, je vous donne la même question, mais je pense que Chloé a vraiment touché sur tous les bons points là. Oui, exactement. Donc, juste pour toucher un peu sur ce que Chloé a mentionné, je pense que l'aspect d'avoir des discussions, c'est tellement important. De réaliser aussi, je pense que, comme Geneviève l'a mentionné plus tôt, des fois, on a l'impression d'être seul dans les problèmes ou dans les défis auxquels on fait face. Mais quand on s'entoure de gens qui partagent des défis similaires aux nôtres, ça nous aide à se sentir supportés, soutenus, puis de développer des trucs. Je pense qu'on n'a pas besoin de tout découvrir par nous-mêmes. C'est essentiel, dans le fond, de s'entourer de gens qui peuvent nous supporter, qui peuvent nous épauler à travers ce processus-là. Puis moi, ce que j'en ai retiré de ce processus-là aussi, j'ai tellement été inspirée et motivée par les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont participé à nos consultations. C'était magnifique de voir comment on trouvait ce qui nous unissait, on célébrait nos différences, puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour créer des leaders fortes qui prennent leur place dans leur environnement, dans leur communauté. On a tous, toutes, comme j'ai mentionné plus tôt, des champs d'intérêt différents. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se regrouper. Qu'on soit intéressé par les changements climatiques, par les droits de la communauté LGBTQ, par la justice sociale, on a tous ce désir de créer un changement. Puis je pense que c'est aussi en utilisant ou en s'entourant de perspectives différentes qu'on peut vraiment créer un changement assuré dans le futur. Puis tout ça aussi pour mentionner, je pense que c'est important, comme Chloé l'a mentionné, peut-être dans les futures étapes, d'aller essayer de chercher plus de jeunes femmes dans notre communauté. C'est certain, je pense qu'on avait juste 19 participantes, mais il y a tellement plus de jeunes femmes leaders. Puis une leader, c'est pas nécessairement la personne la plus vocale dans la salle. On a toutes notre petit côté qui nous rend unique, puis c'est important de construire sur ça. Puis finalement, ben, c'est ça. Comme Chloé a dit, montrer le behind the scenes, je pense que c'est vraiment intéressant. Une opportunité peut-être pour notre deuxième partie de ce projet-ci, en collaboration avec le Centre Nova, de créer un espace pour ces jeunes filles-là, de s'impliquer dans leur communauté. Donc, c'est ça, vraiment, je pense que ça nous a donné plein d'idées, plein de motivations pour continuer à faire avancer cette cause-là, puis ce projet-là.
Et Geneviève, en penchant un petit peu sur votre expérience personnelle et aussi avec les résultats de cette étude, quels sont les endroits que vous pensez en bon français qui sont vraiment en train de holding back les jeunes femmes et qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer ça dans notre société? Excusez, le holding back, comme quelles sont les opportunités holding back. Ouais. Mais, tu sais, comme Chloé puis Vicky ont dit, c'est le manque d'opportunités, c'est le manque d'aller, tu sais, on veut, c'est sûr et certain, quand tu fais du bénévolat, tu veux aller dans un domaine qui t'intéresse, tu veux aller dans des opportunités qui viennent toucher tes causes, tes valeurs, ce que toi tu penses, puis c'est ça un petit peu, je pense, qui hold back les gens, puis, tu sais, à cause qu'on n'a pas toute cette opportunité, puis on n'a pas toute quelque chose qu'on veut faire ou qui sont accessibles pour nous. Donc, je pense que c'est ça qui rend un petit peu que les personnes vont se retirer ou vont pas vouloir. Donc, justement, en ayant les discussions, puis en ayant ce projet, on peut voir ces défis-là, puis ensuite, on peut toucher ces défis pour trouver des solutions. Puis trouver des solutions, puis avoir des enjeux ou avoir différents programmes qui seraient dans notre région que plus de gens vont pouvoir s'impliquer. Et Vicky, malheureusement, on arrive vraiment rapidement à la fin de la discussion aujourd'hui. Une demi-heure, ça se passe vraiment rapidement. Mais je voulais vous demander, évidemment, ce projet est vraiment très important, mais quelle importance accordez-vous sur l'éducation non seulement des jeunes femmes, mais des jeunes garçons pour vraiment briser les préjudices sociaux qui existent toujours dans notre société? Bien, je pense que c'est absolument important. Puis c'est une partie qu'on ne peut pas oublier. Je vais me supporter par une citation que j'aime beaucoup. Mais on dit, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Puis je pense que ça, dans le cas justement du leadership féminin, c'est vraiment important. Il faut créer un espace pour que nos femmes se sentent, encore une fois, confiantes. Je ne peux pas répéter ce mot assez souvent. Les jeunes femmes ont le devoir de développer leur confiance en elles pour prendre leur place. Mais c'est aussi essentiel qu'on ait le support, puis qu'on épaule aussi les hommes, les garçons dans notre société pour créer ce vent de changement-là. Si on essaie de faire tout seul, on n'avancera à rien, mais c'est aussi important de commencer en quelque part. Puis, une autre citation que j'aime beaucoup qui supporte un petit peu ça, c'est « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Donc, on peut pas commencer puis essayer de toucher à tout. C'est important de cibler une priorité pour commencer, d'y mettre toute notre énergie, puis par la suite de passer à la prochaine étape. Donc, pour répondre à votre question rapidement, je pense que oui, c'est absolument important d'inclure les jeunes hommes, les hommes en général, mais je pense qu'il fallait commencer en quelque part, puis ça commence avec nos jeunes filles, nos leaders d'aujourd'hui. Absolument. Donc, je vous remercie à tous les trois d'avoir venu me parler aujourd'hui. Je vous félicite pour votre participation et pour la création de ce projet qui, vraiment, franchement, je pense que c'est phénoménal pour la région et j'adore voir quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, félicitations et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui me parler. Et pour les gens qui écoutent en ce moment, si vous êtes intéressés d'en savoir plus ou si vous êtes intéressés à vous impliquer dans ce projet aussi, je mettrai les coordonnées de Leadership Féminin Prescott Russell dans la description. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt. Au revoir. Merci encore, mesdames.